Zaza. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais aborder donc le thème des relations donc entre hommes et femmes. Donc les personnes qui vivent des relations amoureuses, donc on va dire les relations assez perverses. Donc les hommes et les femmes qui se retrouvent dans des relations et qui ne sont pas du tout bien dans leur relation. Et donc, ils vivent, on va dire, des relations de pervers narcissiques. Que ce soit homme ou femme, bien sûr, hein, parce que faut pas... C'est vrai que, bon, le plus souvent, c'est les femmes qu'on retrouve dans ce genre de situation avec des hommes pervers qui ont la réputation de pervers narcissiques. Mais il y a aussi des femmes qui sont des perverses narcissiques. Donc, qui font vivre aussi, on va dire, le calvaire à leur compagnon. Donc voilà, alors aujourd'hui j'aimerais bien vous parler de ça. Et je sais aussi que le plus souvent les victimes sont quand même les femmes. Donc aussi donner, comment dire, des conseils aussi à des femmes parce qu'il y a certaines femmes qui se font vraiment de mal, qui se donnent beaucoup de mal par rapport à leur relation avec leur compagnon. Et donc j'ai eu, il y a une personne qui va bien se reconnaître, qui m'a aussi fait cette demande pour pouvoir faire une vidéo donc sur les femmes qui se font du mal, qui se suicident parce que elles n'arrivent pas à se sentir heureuses ou leur mari ne les aime plus. Donc du coup, elles se mettent dans un engrenage au niveau de les émotions, elles sont contrariées, elles sont pas bien et au final ça devient une vraie dépression. Et elle se donne la mort pour ça. Et voilà, c'est triste, c'est malheureux. Mais voilà, et aussi, il faut aussi se dire que le pervers narcissique aussi peut pousser la personne à aller jusqu'au bout. Donc, tout simplement à se suicider, que ce soit homme ou femme d'ailleurs. Donc, voilà, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que les femmes qui sont dans ce genre de relation, il faut vraiment qu'elles se disent que... parce qu'il y en a qui confondent vraiment l'amour... il y a plein de gens enfin, il y a plein de femmes qui confondent l'amour et la possession, en fait, ou la possessivité, en fait. C'est-à-dire, il y a des personnes qui pensent que comme leur mari est tout le temps derrière leur dos, allait dire oui, il faut faire ci, ou si tu habilles comme ça. Enfin, il y a certaines personnes qui vont se sentir bien comme ça, en fait. Il y a certaines femmes qui se sentent bien comme ça. Disons, en début de relation, bien sûr, bon, ça flatte un peu parce que il y a ton mari qui fait attention à ton vernis à ongles, c'est-à-dire qu'il dit oh bah le rouge oui c'est joli, mais si tu mets le violet ça sera aussi joli. C'est-à-dire qu'en début de relation, le pervers narcissique c'est quelqu'un de très doux, quelqu'un de très gentil. C'est quelqu'un qui a envie de se faire aimer par tout le monde. Donc il va être très doux. Quand vous êtes en public, il va faire vraiment le mec, le gentleman, c'est-à-dire le mec qui est proche de sa femme, le mec qui protège sa femme, qui est là. Alors, je veux dire, quand vous êtes dans un endroit assez sécurisé, il n'y a pas de, y a pas de mal, il n'y a rien, que ton mari soit là en train de te dire, viens là, c'est avec moi, viens ici, machin. Je veux dire, le pervers narcissique, en fait, c'est quelqu'un qui va vraiment te prendre toute son énergie et qui ne va pas du tout t'en donner. Et dans les débuts, tu ne vas pas t'en rendre compte. Parce que tu te dis, bon, bah, le mec, il m'aime trop, bien sûr, parce que quand on est dans les débuts, bien sûr, l'amour aveugle. Mais au bout d'un moment, au bout de quelques années, je vais vous dire que vous n'avez pas besoin de lunettes. Hein. Les yeux sont bien grands ouverts et on voit bien la chose. Alors, le problème, c'est qu'il ne faut pas attendre de se retrouver dans un engrenage avant de pouvoir s'en rendre compte. Parce que deux fois qu'on est dans un engrenage, et bien qu'on s'en rende compte, c'est déjà trop tard parce qu'on a du mal à en sortir. On ne sait pas comment faire. Donc, aujourd'hui, la personne qui se retrouve dans ce genre de relation, il faut vous dire qu'on peut toujours s'en sortir. C'est-à-dire, à partir du moment où tu te dis que oui, je suis dans une relation de pervers narcissique et que mon mari me fait ci, me fait ça, et que je me sens mal dans ma peau, que ce soit un homme aussi qui se retrouve aussi dans une situation pareille, je veux dire, à partir du moment où tu te sens mal dans ta peau, tu dois te dire que c'est pas normal. Parce que normalement, une relation amoureuse, c'est quelque chose qui doit se vivre de manière légère. Même si on sait que l'amour, c'est pas quelque chose de simple. L'amour, c'est pas simple. Parce que deux fois, quand on aime quelqu'un, aimer quelqu'un demande beaucoup d'énergie. C'est-à-dire, tu es obligé de t'investir. Pour les personnes
qui veulent vraiment vivre l'amour, le vrai, la relation entière, comme on l'entend bien. Et saine, on va dire. C'est quelque chose qui te demande beaucoup d'énergie. Donc, tu es obligé de vraiment, j'avais envie de dire te surpasser, mais c'est un peu ça. Parce que si tu es dans une relation amoureuse et que tu as envie de construire une relation amoureuse et que tu t'en fous à la limite un petit peu de ce que ça peut donner plus tard, ça veut dire que tu ne pourras pas construire grand-chose. Parce qu'à partir du moment qu'on veut construire quelque chose, c'est qu'on a déjà une idée de ce que ça va donner. On a déjà une idée de ce que ça va donner. Un exemple tout bête, tu veux construire une maison et tu vas mettre les briques comme ça à gauche, à droite et tu te dis, on verra bien. Tu construis ta maison, tu poses tes briques, on verra bien. Non. Et dans la relation amoureuse, c'est ça qui fait pas mal de défauts parce que les gens, ils veulent vivre une relation amoureuse, ils te disent, oui, bon, on ne se prend pas la tête, on verra. Alors, soit tu ne veux pas du tout vivre ou tu ne veux pas du tout construire une relation amoureuse et que tu es tout à fait sincère avec toi-même, tu es tout à fait clair et net avec toi-même et avec l'autre en face. Et dans ces cas-là, ça peut très bien se passer. Mais quand tu veux construire une relation et que l'autre aussi, et que vous vous dites, bon, on verra bien, non, on verra pas bien. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez décidé, vous devez savoir à peu près, vous devez vous donner une bonne idée de la relation que vous voulez construire ensemble. Vraiment, même si, bien sûr, on ne sait pas de quoi l'avenir a fait, voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir, qu'est-ce que l'avenir nous réserve, mais on peut toujours l'anticiper. C'est-à-dire, dans ta tête, tu anticipes un petit peu ton avenir. Si ça se passe comme ça, tant mieux, ça veut dire que tu as vraiment fait tout ce que tu as pu pour que ce soit comme ça, ou que la nature t'a aussi gâté, t'a aidé pour que tu réussisses à ça. Mais si ça ne se passe pas comme ça, bon bah ça ne se passe pas comme ça. Tu as voulu essayer, tu as essayé, ça s'est pas passé comme ça. Tu ne vas pas t'en vouloir, tu ne vas pas te culpabiliser et tu vas continuer ta vie. Tu vas continuer d'autres constructions, tu vas avancer, c'est-à-dire, voilà. Donc, quand on dit qu'on veut vivre une relation et qu'on s'est dit on verra bien, non. C'est-à-dire qu'il faut savoir déjà où on va. Alors, quand on rencontre un pervers narcissique, déjà, les premiers signes déjà du pervers narcissique, je vous donne quelques signes, il y en a sûrement pas mal, mais quand tu es en face tu es dans tes débuts de relation et que l'homme que tu as en face de toi est tout le temps en train de t'épier, c'est-à-dire il t'épie sur des petits détails, c'est-à-dire la couleur de ta ceinture que tu vas mettre, la forme de ta boucle d'oreille que tu vas mettre, qui à chaque fois qu'il veut donner son point de vue sur ce genre de détails, c'est déjà un peu louche, parce que quand on veut vivre une relation avec un homme ou avec une femme, on n'a pas le temps à regarder ces petits... On peut regarder les petits détails, mais bon, on le garde pour nous. On ne va pas être là, lui faire comprendre que notre point de vue est ci, notre point de vue est ça, en permanence. Alors, quand tu es avec quelqu'un, tu commences déjà à faire ça. Même la nourriture que tu vas manger et qu'il est derrière à dire, oh, bah, moi, toi, tu aimes ça, tu aimes ce goût-là, tu trouves que c'est bon? Moi, personnellement, non, moi, si j'étais toi, j'aurais pris l'autre. Bah écoute, tu n'es pas moi, tu ne seras pas moi, toi, je suis moi, et on essaie de construire notre relation. Alors, si vous avez quelqu'un comme ça en face de vous, qui est tout le temps en train de vouloir, quand vous allez sortir, bien sûr, si tu n'as pas un style, vraiment, si tu t'habilles comme un torchon ou je ne sais quoi, que ta femme veut au moins te dire, bon écoute, mets au moins cette chemise-là, ou juste au moins change la couleur, quoi, juste... Ça ne veut pas forcément dire que, ou ton mari, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va finir en pervers narcissique. Non, mais le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va de toute façon t'épier. Tout ce que tu vas faire, quand tu vas lire un bouquin, il va vouloir le lire, il va vouloir le regarder pour savoir vraiment pourquoi tu as lu ce bouquin-là. Tu vas regarder un film, il va vouloir regarder avec toi, mais il ne va pas l'apprécier. S'il voit que tu apprécies ce film-là, lui ne va pas l'apprécier. C'est pas parce que le film il est mauvais, c'est juste parce que lui, il veut toujours s'imposer. Il veut te montrer que ce que toi tu aimes, c'est pas forcément quelque chose de bon. Et lui, ce qu'il va penser de toi, c'est ça qui va être bon. Donc toi, petit à petit, ce pervers-là, il va t'amener à ça. Que ce soit une femme d'ailleurs, hein, elle va petit à petit t'amener à ça, vouloir te changer, c'est-à-dire vraiment changer ta personnalité. Et toi-même, si vous êtes en relation, que chacun est chez soi, comme ça que vous voyez comme ça,
c'est sûr qu'il y a certaines choses qui vont facilement t'interpeller parce que quand tu vas être avec lui, la manière dont il va se comporter et que quand tu vas être toi-même tout seul, la manière dont tu vas être, tu vas te sentir, tu vas te dire, mais quand je suis avec mon chéri, c'est vrai qu'il se comporte comme ça, mais je me sens comme ça, mais quand je suis tout seul chez moi, je me sens autrement. Donc, quand c'est comme ça, tu peux très vite aussi avoir la possibilité de faire la part des choses. Mais il faut savoir que le pervers narcissique, dès qu'il a attrapé sa proie, il ne la lâche pas. Donc, si toi, tu es en relation avec un pervers narcissique et que tu dis, oh, c'est chacun chez soi. Non, le pervers narcissique, il n'aime pas ça du tout. Il ne veut jamais vivre chacun chez soi. Il veut vivre avec toi parce que tu es sa proie, en fait. Tu t'en rends pas encore compte. Mais c'est avec toi qu'il va déverser tout son venin. C'est-à-dire que le pervers narcissique, il a un gros complexe de supériorité. C'est quelqu'un qui se sent mal dans sa peau. C'est quelqu'un qui se sent mal dans sa tête. Et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se sentir heureux tout seul à lui. C'est-à-dire faire des choses pour lui, il ne peut pas. Le pervers narcissique, il veut toujours être entouré par plein de monde. C'est-à-dire c'est quelqu'un, dès qu'il est seul, il n'est pas bien, il va péter un peu. Il va dire, bon, bah, je prends ma voiture, je vais aller voir un ami parce que là, je suis tout seul. Alors qu'on peut être tout seul, on peut se sentir très bien tout seul. Mais le pervers narcissique, il ne peut pas se sentir tout seul. Il faut tout le temps qu'il soit entouré par plein de gens. Il faut aussi qu'il montre que il est très gentil. Il faut qu'il ait envie surtout de rendre service aux autres. Tout le temps. Mais quand il est avec toi, qui est sa femme, son mari, le pervers narcissique, non. Il est autre chose. C'est une autre personne. Donc, quand il y a du monde, il va vouloir montrer le meilleur de lui-même. Mais dès que vous êtes entre vous, là, il va te montrer le pire de lui-même. Mais ce qui va se passer, c'est que depuis le départ, il t'aura bien manipulé. Et que toi-même, au moment où il te montre le pire de lui-même, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Mais, je sais pas, c'est peut-être moi qui a fait un truc en fait. C'est ça la question que tu vas te poser, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Et cette question-là n'est pas anodine parce que quand quelqu'un se comporte de manière un petit peu... qui se comporte mal avec toi pour te faire culpabiliser, naturellement, cette question, elle vient à toi. Tu te poses la question, tu te dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Mais non, tu ne lui as rien fait. C'est parce que lui, il veut te faire culpabiliser. Donc, il va mal se comporter avec toi pour que toi, au final, tu te poses les mauvaises questions. Et puis, ça va aller, tu vas te poser de mauvaises questions, de mauvaises questions, de mauvaises questions. Qu'est-ce qu'il va faire le pervers narcissique? Au lieu de... quand il a commencé, on va dire, à te titiller un peu sur les petites choses de ta personnalité, soit le pervers narcissique qui va te dire, par exemple, tu veux boire du café au petit déjeuner, lui, il va prendre, il va vouloir prendre autre chose, même s'il a envie de prendre le café, mais comme il est dans son petit jeu, il va vouloir prendre peut-être, je sais pas, autre chose, il va vouloir te diriger vers ce que lui, il veut prendre. Pour te dire, bah, moi, je vais prendre ça, pourquoi tu prends pas ça avec moi, ma chérie? On peut prendre ça tous les deux, hein, tu en penses quoi? Tout gentiment, tout mielleux. Bon, bah, tu fais plaisir, d'accord, bah, je prendrai, si tu veux, oui, je prends avec toi. Faut jamais dire si tu veux à quelqu'un. C'est jamais si tu veux. C'est quand je veux. Moi, je veux. Si quelqu'un te dit, bah écoute, ça ne te dirait pas de prendre ça. J'en veux. Oui, je vais en prendre. J'en veux. Mais c'est pas pour te faire plaisir. Tu ne peux pas manger la nourriture quand tu mets dans ta bouche, qui va dans ton ventre. C'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est pour toi, c'est pour ta santé, c'est pour toi-même. Donc si le pervers narcissique veut que tu manges quelque chose que lui, il aime, faut pas manger parce que tu veux lui faire plaisir. Faut manger parce que tu as envie d'en manger. Et surtout, pour ne pas rentrer dans son jeu. Même si tu veux lui faire plaisir, faut même pas lui dire en fait. S'il dit ça, tu dis, ah bah oui, mais c'est ce que je voulais prendre. Même si au fond de toi, tu veux pas trop le contrarier, que tu veux aller dans son sens. Faut pas lui dire, oui, comme tu veux, d'accord, si tu veux, allez mon chéri, si tu veux, il n'y a pas de souci. Non, tu lui dis, bah écoute, tout ça, moi aussi je voulais prendre ça en fait, c'est exactement ce que je voulais prendre. Si tu veux sortir avec ton chéri et que tu t'habilles, il te dit, bah, qu'est-ce que pourquoi tu as mis cet habillage, tu trouves que ça ne te va pas et tout, il faut que tu lui dises, alors, dis-moi, qu'est-ce qui fait que ça ne me va pas? Donne-moi tes critères. Il ne suffit pas de dire, oui, cette jupe ne te va pas pour que tu l'enlèves. Il faut bien qu'il t'explique. Soit tu as mis la jupe avec un haut et la couleur un peu décalée, soit le tissu de la jupe ne va pas tout à fait avec le haut, soit tu veux mettre une veste et que la jupe, ça ne va pas et tout. Mais s'il te dit, enlève, moi je trouve que ça ne va pas, tu l'enlèves, franchement, s'il n'a pas d'opinion, s'il n'a rien à te dire,
même si la jupe, elle te met pas en valeur, tu l'as mis, tu lui fais pas plaisir, tu restes dedans, tu sors avec lui. Tu changes pas la jupe, tu restes comme ça. Comme ça, au moins, lui, il va dire, bah, tiens, mais j'essaie, mais ça marche pas. Au bout d'un moment, il va arrêter. Mais si tu rentres dans son jeu, ce qui se passe, c'est que le pervers narcissique, il est très fort. En général, c'est quelqu'un qui est très charismatique, c'est quelqu'un qui est entouré, c'est quelqu'un qui a une certaine autorité, qui est assez autoritaire, qui est même pas autoritaire, a dit commander à les femmes, viens la femme, assise. Non, pas comme ça, mais je veux dire, le pervers narcissique, vraiment, il rentre dans ce jeu-là, il porte cette veste de pervers narcissique parce que depuis tout jeune, tout petit, on l'a un petit peu monté sur un certain piédestal. Depuis tout petit. Donc, il a tout de suite compris ça, qu'il pouvait être un petit peu au-dessus de certaines personnes. Il a grandi comme ça, donc il s'est un petit peu nourri de ça. Nourri de ça. Et au fur et à mesure, bah, et quand le pervers narcissique pense comme ça, c'est parce qu'il ne se sent pas bien dans sa peau depuis le départ. Depuis tout petit, le pervers narcissique ne se sent pas bien dans sa peau. Donc, il pense que le fait qu'on le glorifie, on lui dit, oui, bah, t'es bien, t'es beau, t'es bien habillé, il pense que c'est ça qui fait la personne de l'autre. Ce qui fait la personne de l'autre, c'est ce que tu penses. Et c'est ce que tu fais. C'est ce que tu apportes aux gens. C'est la bonté que tu donnes aux gens qui fait vraiment la bonne personnalité de l'autre. C'est pas quand tu es tout en train de critiquer les autres à dire non mais tu as mis ça, ou quand on trouve que tu parles tout le temps dans des histoires des gens, tu es présent partout en fait dans des histoires. On sait que tu es là tout le temps, mais tu n'es pas forcément là dans des bonnes, pour de bonnes choses. Et le pervers narcissique, lui, il est très malin. Avec les autres, il va vouloir être très bon. Quand vous êtes en public, il va montrer quand même qu'il est bien, il prend soin de toi, oui, ma chérie, ceci, cela et tout. Et quand vous êtes tous les deux, le pervers narcissique, il y a autre chose. Hein. Quand tu vas vouloir continuer dans l'ambiance qu'il t'a mis quand vous étiez avec les autres, il va vraiment te montrer autre chose. Il va te faire, bah, écoute, non, je vais être tranquille. Enfin, c'est une autre facette. Et c'est ça le problème, c'est là l'engrenage. C'est-à-dire, aujourd'hui il fait beau, demain il pleut. Aujourd'hui il fait beau, demain il pleut. C'est la tempête, on ne sait pas quoi. Et deux fois, c'est comme ça de but en blanc. Donc, parce que le pervers narcissique, ce qu'il n'aime pas, il ne veut pas que tu lui donnes l'impression qu'il a besoin de toi. Il faut que tu lui montres que c'est toi qui as besoin de lui. Donc, quand toi, tu vas prendre tes décisions toute seule ou tout seul, que tu vas vouloir faire des choses, le pervers narcissique, même si c'est de bonnes décisions, il n'en a rien à faire. Il va vouloir te casser. Il va vouloir te dire, ah non, mais moi, personnellement, et toujours personnellement, hein, parce qu'il ne va jamais penser à toi. Il va dire personnellement, ou pour moi, ou je pense que, il ne va pas te dire, franchement, pour ton bien, je trouve que tu devrais faire ça, ou qu'est-ce que tu en penses? Tu crois que moi je te donne deux options, après c'est toi qui vois. Le pervers narcissique, il va jamais dire c'est toi qui vois. Hein. Il va dire moi je pense ça. Et il va pas changer son opinion. Jusqu'à ce que ce soit toi qui changes ton opinion. Donc aujourd'hui, les personnes qui sont dans ce genre de relation, essayez de trouver un petit peu de l'aide autour de vous. Essayez parfois d'écouter ce que vous disent les autres. Parce que le plus souvent, les gens qui sont dans cette relation, ce genre de relation, ils n'écoutent pas trop leur entourage. Parce qu'ils sont vraiment à fond dans leur truc, ils sont dans des habitudes. Et pour ceux qui débutent une relation comme ça, peut-être que ça peut aller beaucoup plus vite, ils peuvent se réveiller beaucoup plus tôt pour pouvoir s'en sortir, mais il y en a certains qui perdurent dedans, et au final, le pervers narcissique, il va parler avec sa bouche, il va te dire les choses, et après, quand il va voir que ça a bien fonctionné avec les paroles, il va faire quoi? Il va mettre les gestes. Donc, quand il va voir que tu veux vraiment le contrarier, il peut être agressif, il peut être violent physiquement, il peut te frapper. Et même les femmes aussi. Il y a des femmes qui frappent leur mari. Il y a des femmes qui battent leur mari. Et là, c'est difficile pour l'homme parce que, vu la société, c'est la femme qui est, voilà, qui est souvent en position de petite souris malheureuse et blabla. Et que l'homme, c'est toujours lui qui est un peu fort. Donc, l'homme qui se fait battre par sa femme, vous voulez qu'il aille le dire à qui? Il a honte. Il a honte. Il ne va pas en parler. Il va le garder pour lui. Et le truc, c'est que lui-même, il ne va pas s'en rendre compte que c'est forcément une violence. C'est quand il va se rendre compte, quand il va se dire que mais
Ma femme, elle me fait ça, mais j'ai même plus de désir pour elle, en fait. Elle se comporte comme ça avec moi, j'ai plus envie d'elle. C'est à ce moment-là qu'il va commencer à se poser des questions, mais c'est pas normal. Parce que des fois on rigole, oh, bah, après on prend le petit coussin, on tape comme ça, bon c'est rigolo, on commence comme ça, mais quand on est vraiment en colère, on a envie de prendre le même coussin et taper. Et c'est là que ça dérape. Donc je veux dire, il y a des femmes qui sont dans ce genre de relation et il y a des hommes aussi qui sont dans le même cas. Donc quand vous êtes comme ça, je vais parler pour les hommes qui sont dans ce cas-là, quand vous êtes face à une femme qui veut vraiment contrôler votre personnalité de A à Z, parce que c'est plus facile, c'est plus simple pour les hommes. On dit, oui, bah, t'es pas ma mère, tu veux te prendre pour ma mère. Bon, il y a des limites. Si la femme, elle va trop loin et que tu ne peux plus voir tes copains, tu ne peux plus aller à ton activité sportive, quand tu vas à l'école sportive, quand tu vas au travail et qu'elle te pose des questions sur tes secrétaires, sur qu'est-ce que vous avez fait au travail, bah écoute, tu as ton travail, moi j'ai mon travail, tu veux changer de métier ou quoi, tu veux venir travailler avec moi, va en formation, étudie, passe ton diplôme et puis on verra si tu peux venir bosser avec moi. Mais tout ce que je fais au travail, est-ce que ça te regarde? Et c'est vice versa, parce que les hommes, c'est comme ça. Ils demandent aussi à la femme, qu'est-ce que tu as fait? Vous avez fait quoi? Et le midi, comment ça s'est passé? Tout ça, c'est trop de questions. C'est trop de questions pour fouiner des choses qui ne servent strictement à rien. Il faut vraiment se focaliser sur l'essentiel de la relation. Quand tu as un mec qui est face à toi, qui te dit, oui, bah, ton ongle, pourquoi tu ne le tailles pas comme ça, ton ongle, en fait? C'est bizarre, hein? Tu l'as fait comme ça. Mais mon ongle, il t'a fait quoi? Donc, si j'ai pas d'ongle, tu vas pas m'aimer? Il t'a fait quoi, mon ongle? Mon ongle, je le taille comme je veux. La seule chose que tu dois accepter avec moi, c'est mon comportement, mon état d'esprit, ma personnalité, mon physique. Si ça ne passe pas, va voir Jacqueline à côté. Tu me laisses tranquille, ok? Tu ne vas pas venir là. Ah, tes cheveux, c'est quoi? Pourquoi tes cheveux, ils sont comme ça? Mais pourquoi tu fais pas ça et tout? T'es devenu styliste modéliste ou quoi? Tu me laisses tranquille. Donc, mes cheveux sont comme ça. Mes cheveux restent comme ça. Ça te plaît pas? Porte des lunettes de soleil, tu ne me verras plus. Ou va voir Martine à côté. D'accord? Si tu n'es pas capable d'aller voir Martine à côté, tu me laisses tranquille. Après, je veux dire, il y a des femmes qui sont dans des couples, qui sont en couple et qui se laissent aller. Si ton mari, il te dit quand même un minimum, tu viens d'accoucher ou voilà, ou tu n'as même pas accouché, que tu as un peu trop de poids, ton mari te dit, chérie, voilà, j'aimerais bien qu'on aille au sport, que tu fasses un peu d'exercice physique et machin et tout. Faut pas que tu dises tout de suite que ton mari veut te manipuler. Hein. Tu es trop grosse. Être grosse, c'est mauvais pour la santé. C'est pas bon pour la santé. Bien sûr, faut pas critiquer les gens. Les gens, ils sont comme ils sont. Ils se sentent bien dans la peau, ils se sentent bien dans la peau. Mais au niveau de l'organisme, le corps n'est pas fait pour supporter. Les os ne sont pas faits. Le squelette n'est pas fait pour supporter un poids. On a un poids de santé à avoir. Donc, si ton chéri, tu l'excites pas trop avec ton gros ventre qui est en forme d'accordéon, ou tes grosses cuisses, ou tes grosses joues, qu'il essaie de te parler un peu, là-dessus tu peux faire un peu d'effort, et puis ça, tu te sentiras que mieux. Celui qui se dit que j'ai payé 120 kilos et je suis bien dans ma peau, je pense qu'il faut qu'il finisse de perdre tout son poids, qu'il maigrisse, et quand il va bien maigrir, il va faire la comparaison, il va voir dans quelle peau il se sentait le mieux. Parce que quand on est en surpoids, on est épuisé, on est fatigué. Après, bon, ça, je ne vais pas débattre là-dessus. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est juste que si ton mari, jamais il veut te parler de ton poids, il ne faut pas tout de suite te dire, oui, bah, c'est un pervers narcissique, il veut contrôler mon poids. Non. Après, il y a des paliers à ne pas dépasser. Donc, quelqu'un qui est tout le temps derrière toi en train de te dire ce que tu as à faire et que tu fais ici, ce que tu dois manger, ce que tu dois boire, ce que tu dois lire, même le travail que tu fais ici, tu te dis, mais ton travail là, c'est pas intéressant, c'est pas lui qui le fait. Il n'est pas dans ta tête pour savoir si c'est intéressant. Tant que toi-même tu l'as pas dit, c'est quoi son problème? Donc, je veux dire, les gens qui commencent à parler comme ça, franchement, même si vous êtes mariés, si ça fait 10 ans que vous êtes mariés, il faut réfléchir. Il faut penser au divorce. Je ne vais pas forcer les gens pour aller divorcer. Mais quand tu te sens mal dans ta peau, parce que c'est dangereux. C'est-à-dire, tu es dans une relation, ton propre ennemi, il est juste à côté de toi. C'est qui? C'est ton mari ou ta femme. C'est ton ennemi.
parce que tu t'es marié sur le régime de la société, tout le monde te croit marié, que tu te dis si je divorce, ça fout la honte, ou c'est pas bien, alors que tu n'es pas bien dans ta peau. Et tu vas continuer de rester comme ça avec cette femme, avec ce monsieur. Bah non, tu ne restes pas comme ça. La vie, c'est, on est né tout seul. Donc, on est tout seul, on continue notre vie tout seul, on avance tout seul. On rencontre des personnes pour partager. Je dis bien partager. Pas pour tout simplement prendre. C'est-à-dire, l'autre, il te prend, il prend ta vie, il te prend toi, il te prend tout de toi et toi, tu n'as rien. Il est là pour partager ta vie. C'est-à-dire que ce que tu manges, il partage avec toi. C'est pas que tu vas manger ce que lui veut que tu manges ou voilà, ou vice-versa. Donc, aujourd'hui, voilà, j'ai un peu parlé, je ne suis pas forcément allée dans tous les détails pour vraiment parler du pervers narcissique. Mais le pervers narcissique, sachez de toute façon que c'est une personne qui est néfaste. C'est une personne qui est dangereuse. C'est une personne qui est un vampire psychique. Donc, c'est ce genre de personne, il faut s'en éloigner parce qu'on s'y perd. On se perd, on perd notre propre âme, on perd notre propre personnalité auprès de ce genre de personne. Sous prétexte qu'on est amoureux, sous prétexte qu'on veut être forcément amoureux. C'est pas grave, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Que de vouloir vivre avec un pervers narcissique parce qu'on a 10 gosses avec lui et qu'on n'a pas le choix. Non, les enfants, ça s'adapte. Donc vous, aujourd'hui, les femmes qui êtes dans ce genre de relation, ne gâchez pas votre vie. Ne restez pas pleurer tout seul sous votre couette parce que demain matin, vous ne savez même pas comment la journée va se passer auprès de votre mari qui est ce pervers narcissique. Ou vous les hommes, vous ne savez pas comment faire parce que votre femme, elle est vraiment, c'est une pervers narcissique et que vous ne savez pas comment faire. Vous êtes là, vous êtes triste. Non, la vie continue. Et la vie, ce n'est pas que le bout de son nez. La vie, c'est partout. Donc aujourd'hui, vous êtes dans une relation, c'est pas ton frère, c'est pas ta mère, c'est pas ton père, c'est une personne lambda que tu as rencontrée, que tu as décidé d'aimer. Et deux fois même, tu ne l'aimes même plus, mais tu sais même pas que tu ne l'aimes plus en fait. Deux fois, ton homme, il a fait ça, tu l'aimes plus, mais tu sais même pas. Est-ce que tu l'aimes, est-ce que tu l'aimes pas? Parce que tu es tellement habitué à faire des choses, à être avec lui, que tu penses que tu l'aimes. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'habitude. C'est tout simplement, c'est une habitude, c'est tout. C'est comme ton ami quand tu es habitué à lui et tout. Sauf que là, c'est ton mari, vous êtes mariés, vous êtes ensemble, tu ne l'aimes plus, mais c'est de la cohabitation, c'est de la colocation familiale. Donc, je veux dire, bon, après, il faut réfléchir au bout d'un moment. Donc, quand vous êtes comme ça, sincèrement, essayez de trouver de l'aide et de vous en sortir et de vous reconstruire, tout simplement. Ou tout simplement continuer votre vie. Pas attendre que cet individu vous détruise complètement. Parce que c'est difficile. Quand le cerveau, il a atteint, les cicatrices, ça reste toujours. Tout ce qu'on voit au niveau, la vision qu'on a du vécu, parfois ça revient, on ressasse. Donc, il vaut mieux garder de bons souvenirs, il vaut mieux se ressasser de bons souvenirs pour garder le sourire. Et tout simplement avoir une vie merveilleuse au quotidien. Pas faire en sorte d'avoir une vie merveilleuse dans 10 ans. Non, la vie c'est maintenant, le bonheur c'est maintenant. Donc, c'est pas demain. Quand vous ne vous sentez pas bien là, ne dites pas, oh demain ça ira. Non. Si aujourd'hui ça ne va pas et que demain tu sais très bien que ça va être pareil, essaie de changer les choses et essaie de vivre ta vie de manière paisible. Donc voilà les amis, aujourd'hui je vous ai parlé de ce genre de relation. Pour les personnes qui ont vécu ce genre de choses, j'aimerais bien que vous me laissiez des petits commentaires, vos témoignages, etc. etc. Et puis bah je vous dis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo les amis. Merci pour l'écoute.